Bonjour, je m'appelle Pierre Van der Steen Modularive, je suis professeur d'anglais et le but de cette capsule est de vous aider à vous améliorer en anglais. Aujourd'hui, leçon grammaticale sur e ou un. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'un ou l'autre? E et un signifient un ou une en anglais. Quand doit-on utiliser l'un ou quand doit-on utiliser l'autre? E ne veut pas dire un et un ne veut surtout pas dire une. En bref, on utilisera toujours e, sauf quand le mot qui suit commence par un son voyelle. Donc toujours utiliser e, sauf après quand le nom qui suit commence lui par une voyelle ou par un son voyelle. On appelle ça l'article indéfini. The indefinite article. Exemple. Ce chat qui se dit cat en anglais, si on devait utiliser l'article indéfini, devra-t-on utiliser e ou un? Cat commençant par une consonne, on devra utiliser e, puisque le mot cat commence par une consonne. Ici, nous avons donc un éléphant qui se prononce en anglais elephant. Devra-t-on utiliser e ou un? On devra utiliser bien sûr un, car le mot elephant commence par une voyelle. Et pour faire la liaison, on dira an elephant. À ce moment-là, comme le mot elephant commence par une voyelle, on est obligé de rajouter un N à E pour qu'il devienne un et faire la liaison entre les deux mots. Sinon, il y a deux voyelles qui se suivent, ce qui est impossible. Ici, nous avons un crocodile qui se dit crocodile. Faudra-t-il utiliser E ou un? Crocodile commençant par un C, c'est-à-dire une consonne, on utilisera E. A crocodile. Ici, nous avons donc un chien, a dog, mais nous avons rajouté un adjectif, old. Faudra-t-il utiliser e ou bien un? Dans la mesure où old commence par une voyelle, il faudra utiliser an old dog. Si nous n'avions pas l'adjectif et que nous n'avions uniquement nous n'avions que le nom dog, à ce moment-là, on dirait a dog, car dog commence par une consonne. Là, parce que nous avons un adjectif qui commence par une voyelle, nous sommes obligés d'utiliser un et non e, ce qui donnera donc an old dog. Là, nous avons un yak qui se dit yellow yak. Va-t-il falloir utiliser e ou un? Eh bien ici, c'est un petit peu un piège. Nous avons certes un Y, mais en anglais, le Y n'est pas considéré comme étant une voyelle. Il est considéré comme un son consonne. Car lorsque l'on prononce Y en phonétique, on écrit un J, et le J est une consonne. Par conséquent, le Y en anglais n'est pas considéré comme une voyelle, mais bien comme une consonne. Voilà pourquoi yellow yak se traduira avec un article indéfini e et non un. The, l'article défini, se prononcera-t-il the ou the? Comment savoir lequel il faut prononcer et comment le prononcer correctement? Comment se prononce the? Il se prononce de deux façons distinctes, de façon différente, soit the, soit the. The. Comment savoir lequel prononcer? Il s'agit bien de l'article défini, the definite article. Voyons quelques exemples. On utilisera toujours the, sauf quand le mot qui suit commence par une voyelle. Les exemples sont les suivants. Dans cette phrase, the se prononcera-t-il the ou the? Eh bien, dans la mesure où English commence par une voyelle, nous serons obligés d'utiliser the, ce qui donnera what's the English for? What's the English for? Car English commence par une voyelle. Dès que le mot qui suit l'article défini the commence par une voyelle, on devra prononcer the. Dans ce deuxième exemple, nous avons cette question. Le mot dog commençant par une consonne, faudra-t-il dire the ou the? Effectivement, ce sera the, car le mot dog commence par une consonne. On dira donc where is the dog? Intonation descendante, parce que c'est une question en WH. Ici, nous avons cette association, l'article défini the, et la notion de animals. Lorsque l'on va rejoindre ces deux éléments, est-ce qu'on devra dire the ou the?
animals commençant par un A, c'est-à-dire une voyelle, on devra prononcer the, ce qui donnera the animals of the zoo. Là, on a le professeur commençant par teacher, par une consonne, eh bien nous prononcerons the teacher, car le mot qui suit commence par une consonne. Là, nous avons l'uniforme, comme on peut le voir. Selon vous, se prononcera-t-il the uniform ou alors the uniform? Eh bien, il se prononcera bizarrement the, car uniform commence par certains U, mais en anglais, lorsqu'on le prononce, le U se prononce Y et commence par le son Y, à savoir un J. Et le J est un son consonne. Par conséquent, ici, on ne prononcera pas the, mais the. Attention à cette petite distinction. Ici, le U en phonétique s'écrit avec un J. J considéré comme une consonne, par conséquent, il faut traiter l'association the uniform comme étant un mot qui commence par une consonne. Attention, c'est une petite particularité. Well, that's it for today. It was a very simple lesson. I hope you've enjoyed watching this video and see you very soon. Bye!